Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo, on va voir un élément très important des préférences des GPO. C'est la suite des vidéos qu'on a partagées. Donc le ciblage. Qu'est-ce qu'un ciblage? C'est telle sorte de filtrage. C'est vraiment, on a deux autorisations pour qu'un GPO soit appliqué sur un ordinateur ou sur un utilisateur, pour un utilisateur. Donc, il faut que cet objet doit avoir deux autorisations obligatoires, la lecture et l'application. Lire et appliquer. Si cet objet n'a pas ces deux éléments, ces deux autorisations, ben le GPO ne sera pas appliqué, c'est sûr et certain. Alors maintenant, c'est comme ça vraiment euh, ce genre de filtrage peut-être qui est trop technique et qui nécessite vraiment une application des autorisations. Alors ils ont développé, Microsoft a développé le ciblage des préférences d'éléments pour la rubrique ou la partie préférence du GPO. Donc on peut par exemple filtrer, par exemple, je donne un exemple, je veux appliquer ce GPO pour les utilisateurs, pour les ordinateurs par exemple, qui ont la capacité de disque dur qui est supérieure à 500 Go. Alors c'est telle sorte de filtrage qui dépasse de loin juste l'autorisation. Est-ce que j'ai l'autorisation ou pas? Mais je peux entrer en détail, par exemple, dans les caractéristiques. Par exemple, un processeur i7. Un exemple, un processeur i5, etc. Je peux rentrer dans ce genre de détails. Je peux appliquer les filtres WMI. Par exemple, je peux appliquer ce GPO pour les ordinateurs qui ont un système d'exploitation avec tel ou tel service pack ou telle mise à jour. Donc ça, ce qu'on va voir, c'est très important et c'est facile. On va donner l'exemple comment on peut créer un dossier et partager ce dernier pour un ordinateur de domaine ou bien pour un ordinateur donné. Alors, on va créer. Alors, donc, je vous montre les ordinateurs, ils sont là. On a 3 clients sur cette unité d'organisation. Je vais créer un GPO lié à ce ciblage. C'est juste un exemple. Je peux laisser ça sans problème. Alors, je vais modifier ce GPO. Je peux créer ILI, on a expliqué ça une autre fois. Alors, je vais aller vers les préférences Windows. Alors, je peux aller créer un dossier. Je donne ces deux points share. OK, et je peux attribuer des attributs, soit en lecture seule, soit masqué, soit je laisse ça par défaut. Et ici, je peux pas parler. Ah oui, je peux cibler ici, ça ce qui est très important, ciblage au niveau de l'élément. Alors, je clique sur ciblage. Et ici, on a un nouvel élément. Par exemple, pour un ordinateur, je veux appliquer ça. Alors, moi, j'ai plusieurs domaines. Je dois choisir le domaine que j'utilise actuellement. Alors, je vais avancer, rechercher. Alors, je cherche le Windows 10, client Windows 10. Alors, c'est pour le ciblage. Alors, je peux ici, on a, par exemple, c'est l'application, la création de ce dossier, elle est valable juste pour l'ordinateur dont le nom NetBIOS est client 1-Windows 10. OK? Alors, je peux paramétrer l'option d'élément égal ou bien n'est pas. Par exemple, si je peux faire la négation, je peux appliquer sur tous les objets ou sur tous les ordinateurs sauf celui-là. C'est ça l'avantage
des ciblages. Ok. Alors je peux ajouter d'autres éléments. Par exemple, espace de disque. C'est on a espace disque disponible de telle ou telle ou telle la lettre. Soit je peux préciser, soit je peux sélectionner le système. Et le système, il détecte la partition système. Okay. On ne va pas tester le tout. On vous montre qu'on peut utiliser la RAM, une capacité de mémoire. Ça vraiment, c'est très important. Alors, par exemple, je vais installer un logiciel et ce logiciel demande certaines configurations, ben, je ne vais pas l'installer sur les autres configurations. Et ici, je peux cibler l'ordinateur cible. Alors, je peux ajouter une collection, et dans la collection, je peux ajouter. Ok, vraiment, ça c'est trop. Et ici, on a les options, il y a pas mal de choses. Alors ici, on montre l'objectif de ce genre de vidéo, c'est pour vraiment vous donner les directives et selon chaque contexte, on peut vraiment paramétrer ou personnaliser les paramètres. Maintenant, alors, je ne vais pas utiliser ça pour le moment. Je vais supprimer ciblage pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. Ok, il n'y a aucun ciblage. Ok, ok. Alors, je vais créer ce dossier sur la partition C des ordinateurs dans laquelle le GPO doit être appliqué. Je vais partager ce dossier. Alors, nouveau, c'est partagé. Alors, créer. Alors, le nom, je vais l'appeler partage. Le chemin d'accès, je dois le préciser, un chemin local. Le dossier que j'ai créé. Alors ici, on a un ensemble de paramétrages, le nombre maximum de connexions, etc. Est-ce que c'est énuméré, cette option elle est très importante. C'est les personnes qui n'ont pas d'autorisation sur ce dossier-là, ben, ils ne peuvent pas même voir le nom du dossier. Ça, c'est pas important pour le moment. Alors, on va tester ce GPO. Alors, bien sûr que ce GPO il est appliqué sur l'unité d'organisation ordinateur et cette unité d'organisation, il contient trois ordinateurs, alors qu'on va faire un test. Alors, sur Windows 7, Windows 10, alors je vais essayer. Alors, je vais aller vers la partition C, parce que moi j'ai... Alors, je ne sais pas ce que ça... Déjà, je vais supprimer ce dossier. Je ne sais pas, est-ce que... Alors, je vais vérifier sur Windows 7. Il n'y a pas. Là, je vais tester sur Windows 7 et on verra. Alors, je peux update. Et comme vous le voyez, le dossier, il est là. Alors, on va voir est-ce qu'il est partagé ou non. Propriété, partage. Et comme vous le voyez, ce dossier est partagé. Alors, si je tape anti-slash win7, je vais trouver le partage que j'ai partagé. Alors maintenant, je vais tester ça sur Windows. C'est quoi ça? Admin. Alors, c'est un dispositif qu'on a fait un test avant. Continuer. Admin. Alors ça, c'est valable pour des postes clients, mais parfois, on a des serveurs de fichiers qui ne sont pas ni contrôleurs de domaine et qui exécutent un système serveur. Alors, je vais appliquer le GPO pour vérifier. Et comme vous le voyez, le dossier il est là.
Est-ce qu'il est partagé? Oui, il est partagé. Alors, je peux Windows ou bien CLT1 et on a ce partage-là. Bien sûr, ça c'est ce sont deux partages, c'est pas un seul, sur les deux ordinateurs. Maintenant, on va voir parce que le GPO a été appliqué sur les trois ordinateurs. Si je lance même Windows 11, je vais trouver le dossier créé et partagé. Alors maintenant, on va aborder la partie ciblage. Alors, on suppose que moi, je veux modifier. Alors, préférence, Windows. Alors, bien sûr, il faut appliquer les deux, sur les deux. Propriété, sur la création et sur le partage. Alors, commun, bien sûr, ciblage. Alors, j'ai expliqué que vous pouvez choisir, il y a pas mal. Vitesse du processeur, par exemple, ça c'est très important, ça. Alors maintenant, je vais chercher. Oui, il faut arrêter, il faut changer, parce que moi j'ai deux domaines sur cette forêt. Chercher. Un élément. Emplacement. Avancer, chercher. Alors l'emplacement, je dois sélectionner mon... OK, comme vous le voyez. Et je vais choisir le compte de cet ordinateur. Alors le compte, l'ordinateur qui a le nom Windows CLT1-Windows 10, il sera la cible de ce GPO. OK? Alors je peux ajouter d'autres contraintes. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a ici le système d'exploitation, Windows 10, etc. En requête, système d'exploitation, oui. Alors, comme vous le voyez ici, c'est vrai que c'est avec 2008, le système il donne des anciennes versions. Ok, je peux faire ce filtre-là, ou bien je peux faire la négation de ce filtre-là, n'est pas Windows 7, ça veut dire que exécuter ça sur Windows 10, c'est très important. On trouve une entreprise, les gens qui administrent au niveau des entreprises bien structurées, et ils savent de quoi s'agit-il. Alors ici, j'ai expliqué ça, ajouter une collection, je peux ajouter une collection, les options, ou bien une étiquette, il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là, et c'est facile pour... Alors, maintenant, je clique sur OK, OK. Alors, la même chose pour le deuxième paramètre, le partage, parce que je vais partager, je vais créer et partager juste sur cet ordinateur. Alors pour l'emplacement, juste moi j'ai deux domaines dans ma forêt. Pour vous, chacun utilise. Par défaut, si vous avez un seul domaine, par défaut il est sélectionné. Ok. Alors maintenant, on va supprimer. Et il est, je pense, protégé contre la suppression. Un utilisateur simple n'a pas le droit. Alors, ici, je vais réexécuter. /force. Alors, comme vous le voyez ici, en principe, théoriquement, sur Windows 7, ça ne doit pas être appliqué. Donc, le système ne va pas créer ce compte, ce dossier. Ça, c'est le cas. On va voir avec Windows 7, c'est Windows 10. Comment ça? Est-ce que c'est actualisé? Ah oui, demande des
privilèges parce que c'est créé. Bien sûr, oui. C'est juste, ça c'est pour juste vous montrer le ciblage. Mais moi, j'ai trouvé que c'est pas vraiment bien créé. Je ne sais pas est-ce que sur les autres systèmes c'est bien fait. Pour les autorisations et la sécurité, c'est juste il n'y a pas trop de choses à paramétrer. Mais je pense sur Windows 2022 ou d'autres systèmes, je pense qu'ils ont ajouté ça. Je n'ai pas vraiment vérifié avec 2022. Mais c'est juste pour vous montrer que la notion de ciblage, il est très ancienne. Par exemple, avec les gens qui administrent maintenant 2022, ils disent que c'est nouveau. C'est pas nouveau. C'est date depuis longtemps. Alors, je vais actualiser. Et comme vous le voyez, le dossier est créé sur Windows 10 et pas sur Windows 7. Alors, je vais voir est-ce que c'est vraiment bien partagé. Oui, c'est partagé et je peux accéder. Et je peux accéder. Par contre, sur Windows 11 ou 7, je vais faire la négation. Quand même, c'est juste pour tester un test de plus. Ce n'est pas pour autre chose, mais je pense que l'idée est claire. Le plus important, c'est l'actualisation avec juste GP Update. Vraiment, ça facilite la tâche. Mais sinon, en redémarrage, alors le dossier modifie. Alors, je peux inverser. On va faire le test, c'est la première fois que je fais ce test-là. Option n'est pas ça. Ça veut dire la négation de cette condition. Alors, même la même chose pour le dossier, pour le partage. Je dois faire la négation, même chose. N'est pas ça. N'est pas Windows. Ce n'est pas cet ordinateur. Ça veut dire appliqué sur les autres ordinateurs, sauf celui-là. Alors, je vais supprimer encore une fois. On verra. Alors, j'actualise parce que je supprime. Ça demande de privilèges parce qu'il est créé avec une sécurité bien définie. Continuer. Paragraphe. Oui. C'est bon. Je vais réexécuter et on verra. C'est pas créé. Je pense que oui, c'est la partie, la configuration ordinateur, c'est pas créé. Maintenant, on va actualiser sur Windows 7. Et comme vous le voyez, ça, on parle de 2008 serveur. Okay. On ne parle pas de 2022, mais vraiment, ça fonctionne de cette façon sur 2008 serveur. Bah, vraiment, je pense qu'il est très amélioré, il est très opérationnel, il est très efficace au niveau des dernières générations de systèmes serveurs de Microsoft. Alors, je pense que ça, ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne le ciblage avec cette technique est vraiment, moi je le trouve que c'est très important et ça aide beaucoup au niveau de l'entreprise selon les contraintes. Parfois, les décideurs en entreprise, ils demandent des choses, nous, en tant que des administrateurs, si on n'a pas les outils en face de nous ou entre nos mains, ben on sera bloqué ou bien de faire des solutions de dépannage ou de bricolage. Alors, à la prochaine, bon courage et à la prochaine.